chez l'être apaisé. Aujourd'hui, ce sont les tirages sentimentaux pour mars 2024. Donc, bienvenue, asseyez-vous, prenez un petit thé ou un petit café et surtout, ne prenez pas ça à la lettre, vraiment, voilà, pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, ça sert à vous guider, mais ça ne vous impose nullement quoi que ce soit. Donc, pour le tirage concernant les amoureux, on va utiliser l'oracle de Jane Austen. Et pour les célibataires, on va utiliser le Vintage Wisdom Oracle. Alors, je vais vous montrer les petites images. Voilà, donc je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage sentimental de mars 2024. Alors, on va commencer par les amoureux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage. C'est l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti. Pour les amoureux. Alors, l'ambiance, le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Oh, pour votre couple, vous avez envie de prouver que vous aimez parce que ça fait un petit moment que vous tombez dans une routine, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas retrouvés à deux, ou tout simplement, ça fait un petit moment que vous dites, c'est vrai, on sait jamais, on se fait plus de câlins, on se fait plus de bisous, plus de dîner romantique. Voilà, vous avez envie de vraiment vous rapprocher de votre partenaire comme à vos débuts, continuez. C'est tout ça, des petites attentions, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un petit cadeau qu'il attend depuis un petit moment. Voilà, mais en tout cas, vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie vraiment de dorloter votre moitié. Et n'hésitez pas, le mois de mars sera propice pour ça. Vos forces. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Oui, vous les Capricornes, vous savez planifier, vous organiser, savoir ce que vous voulez dans la vie. Et dans vos relations amoureuses, c'est pareil. Vous savez où vous allez, ou ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de votre partenaire, de vous-même. Et vous êtes mais c'est pas dans un esprit de compétition, c'est vraiment dans la paix, dans la tranquillité de l'esprit. Voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec votre partenaire, il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit fluide. C'est comme ça aussi que vous sentez la bonne entente, parce que vous dites, si c'est une personne trop compliquée, qui est trop prise de tête, machin, vous savez que c'est pas une bonne relation pour vous, c'est hop, loin. Vous avez besoin d'être en symbiose avec votre moitié, vous avez besoin qu'elle soit à votre écoute comme vous l'êtes. Voilà, vous avez besoin vraiment de quelqu'un qui soit comme vous, mais dans le sens peut-être calme, voilà, dans l'écoute. Dans l'écoute, elle partage surtout. Vous avez vraiment besoin de partager, vous échangez beaucoup, etc. Et ça, ça peut, voilà, ça vous permet d'amener une ambiance sereine, tranquille dans votre couple. Et c'est très recherché, du coup, parce qu'il y a des personnes, surtout les personnes anxieuses, elles ont besoin d'être rassurées et tout. Vous êtes la personne idéale. Donc ça, c'est pas un souci. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Ah oui, c'est vrai que vous en faites tellement, vous en faites beaucoup, et parfois vous avez l'impression que vous n'avez pas que ce n'est pas récompensé comme vous le souhaitez. Voilà, vous faites beaucoup d'efforts et vous avez l'impression que la récompense est maigre par rapport à tout ce que vous avez donné. Mais ça, c'est parce que vous donnez peut-être aux mauvaises personnes. Et pour votre moitié, c'est pareil. Peut-être vous en donnez trop.
plus que nécessaire, alors qu'au final, votre partenaire ne vous en demandait pas tant. Arrêtez de vous mettre la pression. C'est pas parce que des fois, il n'y a pas forcément besoin de prouver tout le temps que vous aimez, que vous l'aimez, que vous êtes ci, que vous êtes parfait pour lui. Non, arrêtez d'être parfait, arrêtez d'être perfectionniste. Il faut de temps en temps vous dire que les efforts, il faut que ça se fasse à deux dans un couple, pas uniquement vous. Donc si ça fait trop, si vous en rendez malade, c'est qu'il y a un problème. Donc soit vous en discutez avec votre compagne ou compagnon, ou soit il faut vraiment séparer cette personne qui peut-être profite trop de vous. Donc attention à ça, les Capricornes. Mais voilà, c'est vrai que vous donnez sans limite, c'est bien, c'est très généreux de votre part. Mais attention, parce que certaines personnes en profitent et finalement... ou ne voient pas vos efforts, parce qu'eux, ils trouvent ça normal, vous avez toujours agi comme ça. Donc, et qui ne comprennent pas que du jour au lendemain, ils disent, oui, mais moi je comprends pas, je fais autant de voix. Bon, bah, tu fais ça d'habitude. Voilà, en fait, il ne faut pas qu'ils voient ça comme si c'était normal. Il faut vraiment que vous fassiez ça par avec parcimonie. Parce que si vous donnez toujours autant, tout le temps, et ben en fait, finalement, les gens ne voient pas la différence si vous vous épuisez ou pas. Non, attention, rééquilibrez les choses, ne vous rendez pas malade, et surtout, donnez... un peu, et de plus en plus si la personne en réclame. Mais si elle en réclame pas, restez au même niveau pour pas, voilà, ne vous prenez pas la tête. Le conseil. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Oui, des fois qu'on dit la nuit porte conseil. Si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'en parler avec votre partenaire, vous ne savez pas comment, votre amoureux, votre amoureuse, eh ben n'hésitez pas à vous reposer. C'est tout simple. Des fois, quand on a l'esprit, on lâche prise. Il faut lâcher prise. Il faut être dans la méditation, dans le repos. Et des fois, on a des idées, pouf, qui viennent d'un coup. Ah, mais oui, c'est ça qui j'aurais dû lui en parler comme ci, comme ça. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous reposer, à faire une pause. C'est important. Et la surprise du mois. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Attention, c'est pas parce que ça va mal dans votre couple qu'il faut aller ailleurs. C'est peut-être justement, vous avez des petits soucis dans votre couple et il y en a certains, ils se disent, tiens, là c'est peut-être l'occasion de la piquer ou de le piquer à l'autre, machin. Attention, des fois il y a certaines personnes qui malheureusement sont malveillantes et qui étaient peut-être envieux de votre couple, voilà, qui étaient jaloux, et là qui voient qu'il y a petite tension, ils vont profiter pour aggraver la situation, voire pire. Donc attention à ça, surveillez vos arrières, parlez-en à votre compagne ou compagnon quand ça va pas, mais c'est lui et uniquement lui, vous devez régler le problème parce que c'est un problème de couple. Donc attention aux mauvaises langues, attention au commérage et au ragot. Voilà les Capricornes amoureux pour votre tirage sentimental de mars 2024. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Capricornes célibataires. On va voir pour votre tirage sentimental de mars 2024. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti pour les célibataires. Oh, l'ambiance, l'humeur du mois sera dans la nature. Alors, ça veut dire quelque chose de naturel, bio, comme vous voulez. Mais on va pas dire ça, on va dire dans le naturel, restez authentique, restez vous-même. Quand vous rencontrez des nouvelles personnes, on a tendance à vouloir trop en faire, se donner le meilleur de soi-même pour l'épater, l'émerveiller, l'éblouir. C'est normal, c'est dans la séduction. Mais on vous dit, ne vous mettez pas les bâtons dans les roues pour autant. Si vous levez la barre haut et vous mentez à tort et à travers, ça va être compliqué après par la suite pour la relation. Là, on vous dit non, restez nature, restez spontané, restez honnête, restez authentique. C'est le plus simple pour vous et surtout le plus facile pour la suite de la relation. Parce que si vous mentez dès le début, pour garder le mensonge par la suite, c'est très 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 compliqué et la personne en plus va souffrir. Donc non, on vous dit, même si vous avez l'impression d'être inintéressant, que vous n'êtes pas assez ici, mais non, voyons, tout le monde est unique, tout le monde a des compétences, a des qualités, etc. Il faut garder confiance en vous les Capricornes dans la séduction. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous allez trouver une personne qui saura combler tous vos désirs et vos besoins, évidemment. Mais il faut juste être un peu patient que les autres et surtout, ne vous mettez pas la pression et de vous créer un personnage, un rôle pour plaire. Non, non, on vous dit restez naturel, restez vous-même. Vous êtes assez intéressant pour rester vous-même, de toute façon. Vos forces.
Oh, l'intuition, effectivement, vous avez une bonne intuition. Vous savez anticiper les choses, vous sentez, vous avez, comme on dit, vous avez le pif pour les bonnes affaires, vous avez le pif pour les bonnes personnes. Et surtout dans les relations amoureuses, vous avez ce petit truc que vous savez cerner les gens. Vous dites, ah, lui, il a un petit quelque chose qui me plaît, ou il a un problème, etc. Vous êtes très dans l'observation, c'est pour ça, vous analysez, vous êtes dans l'observation, et c'est ça qui vous permet de savoir quelle personne peut être bonne ou pas pour vous. L'intuition, c'est vraiment le premier signe. Vous dites, tiens, là, je suis à l'aise. Tiens, ah, il me plaît bien. Voilà. Mais vous le suivez. Vous n'êtes pas dans le, attends, il me plaît, mais est-ce que c'est pas plutôt son physique qui me plaît ou machin. Vous ne prenez pas trop la tête parce que vous avez confiance en vous et vous savez que votre intuition est la bonne. Et comme on dit, hein, la première impression, la première intuition est toujours la bonne concernant les personnes. Donc, continuez comme ça parce que vous arrivez à vous entourer de personnes bienveillantes, des personnes loyales, voilà, des personnes qui comptent pour vous et qui sont là pour vous aider. Votre faiblesse ou vos faiblesses, la liberté. Ah oui, dans le sens où vous avez peut-être pas envie de vous engager tout de suite, vous avez envie de papillonner, etc. C'est très bien. Mais d'un côté, montrer trop cette indépendance ou cette liberté, ça peut vous effrayer. Parce que parfois, vous dites, oui, j'aime bien prendre des initiatives, j'aime faire ci, mais ça peut vous effrayer quand vous sentez que vous avez le total pouvoir de votre vie. Ça vous fait peur et vous pouvez faire des erreurs juste parce que vous avez peur d'aller de l'avant. Là, on vous dit non. La liberté, c'est ça, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, aller où vous voulez. Et des fois, je sais que ça peut être effrayant, une liberté aussi totale, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, je vais où, quand, comment, pourquoi j'ai pas d'obstacles, parce que vous avez peut-être une vie tellement de galères, en disant, oh là là, j'ai toujours des galères, et là, ça va trop bien, les choses vont trop bien, ça se déroule sans accroc, sans rien, c'est bizarre, il y a peut-être que le retour de bâton va être violent. Non, on vous dit, votre liberté est là, profitez-en, n'ayez pas peur d'elle, elle est là pour vous guider, pour vous dire, voilà, tu peux prendre ce chemin-là, ça va te rendre heureux ou heureuse, mais vas-y, fonce, n'aie pas peur. Voilà, il faut vraiment passer outre la peur. La liberté, c'est vraiment une chose qui est irremplaçable, qui est inestimable et que beaucoup de personnes malheureusement n'ont pas, et vous l'avez. C'est juste que vous en avez peur et c'est normal. Des fois, avoir une totale liberté peut effrayer. Mais justement, on vous dit, n'aie pas peur, vas-y, parce que vraiment, tu vas avoir une vie palpitante si tu y vas. Le conseil, l'abandon. Abandonner certaines choses, c'est-à-dire les mauvaises habitudes, abandonner des rêves qui ne vous correspondent plus, c'est pas grave. Renoncer, comme on dit, abandonner, c'est pas forcément négatif, hein. C'est parfois abandonner d'une relation qui était néfaste sur le long terme, abandonner une personne qui finalement vous essayez de l'aider, mais qui s'enfonce de plus en plus et vous entraîne vers le bas, c'est pas bon. Donc des fois, abandonner, c'est surtout aussi pour se protéger, pour aller de l'avant, oui, vraiment, c'est pas forcément dire, oh mon Dieu, j'ai abandonné, c'est un échec. Non, c'est que des fois, il y a des personnes qui veulent pas être aidées, qui ne veulent pas... voilà, qui broient que du noir et malheureusement, il n'y a que les spécialistes qui peuvent les aider et encore, des fois, s'ils ne le veulent pas être aidés, c'est compliqué. Mais voilà, on vous dit, vous ne sentez pas cet abandon comme quelque chose de négatif. Et ça se trouve, vous avez peut-être aussi abandonné un idéal, un fantasme que depuis des années vous recherchez, qui finalement, quand vous vous êtes penché sur le sujet, vous dites, ah en fait, c'était plus pour faire plaisir à ma famille. C'était peut-être plus pour plaire pour faire comme tout le monde, comme la société l'exige. Et que finalement, ça vous a rendu malheureux, malheureuse. Donc, abandonner peut-être aussi des standards, des critères qui ne vous correspondent plus du tout en amour. Ça, c'est très bien aussi. Et la surprise du mois. Oh, l'éveil. Eh bien oui, grâce à ça, grâce à cet abandon de ces idéaux, de ces fantasmes, vous avez peut-être retrouvé la vraie personne que vous recherchez. Vous avez peut-être compris ce que vous recherchez vraiment, ce que vous voulez vraiment dans vos amours, et c'est tout à votre honneur. C'est très bien. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. Le mois de mars, ça va être l'exploration, l'introspection, la recherche vraiment de ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse et célibataire Capricorne? C'est hyper important comme question, et il n'y a que vous qui peut y répondre. Donc, il n'y a pas de bon, de mauvaises choses, c'est juste vous. Si vous avez envie de vivre dans une relation avec une seule personne, oui, ou plusieurs personnes, pourquoi pas. Mais voilà, c'est à vous et vous seul qui prenez la décision. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.